Hello guys, welcome back to my channel. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. En fait, j'ai une abonnée qui est aussi mon amie et ancienne voisine par la même occasion qui m'a demandé de parler de son histoire. Je me suis dit, why not? Et on espère vraiment toucher quelques-unes parmi vous, quelques-unes et quelques-uns. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître c'est quoi son histoire. Hello guys, welcome back to my channel. Yo Mola, comment tu vas? J'espère que tu te portes bien. Oui, tu l'auras remarqué, je suis maquillée. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je sais pas ce que tu attends et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Franchement, je te le dis encore aujourd'hui ma chérie, tu es forte, tu es brave et tu es très courageuse parce que tu as vécu tout ce que tu as eu à vivre dans cette maison, dans ce foyer, depuis tout ce temps sans maudire. En fait, ils ont un problème d'incompatibilité qui, je crois qu'ils sont AS ou je sais pas quoi, et il y a un risque de faire des enfants SS. Et à chaque fois qu'elle a eu à tomber enceinte, elle a perdu ses enfants, malheureusement. Elle a déjà fait 3 fausses couches. Et honnêtement, pour vous dire la vérité, moi, en tant que ex-voisine de ceux-là, l'époux n'était jamais présent. C'est-à-dire qu'elle a fait sa dernière grossesse que j'ai vécue ici. Elle a fait sa dernière grossesse. Ton gars, il rentrait, s'il n'était pas 4h, 5h du matin, il rentrait pas. Des fois, Mr. T me disait, mais il abuse, wesh. C'est pas possible d'avoir une femme enceinte comme ça à la maison presque à terme. Tu rentres au petit matin, limite. Et quand il rentrait, ils s'en foutaient de sa vie. Tout ce qu'ils voulaient, c'était mon goût. Profiter d'elle. Ouais, je suis ton mari, tu veux me donner, peu importe, machin et tout. Mais non. Et c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, dans le foyer, elle vivait déjà des tensions. Elle gardait ça pour elle. Sa belle famille qui était tout le temps contre elle, tout le temps après elle. Et elle, malheureusement, elle n'a plus son père, elle n'a plus sa mère, elle n'a que ses grands frères qui sont là. Ses grands frères et grandes sœurs qui, quelquefois, la soutiennent et quelquefois aussi non, parce qu'elle ne parle pas beaucoup. Elle n'expliquait pas. En fait, pour elle, elle était partie sous la base de que je protège mon mari, je protège mon foyer. Mais comme je lui disais tout le temps, il faut protéger son mari. Il faut protéger son foyer. Mais quand tu sens que tu ne peux plus, quand tu sens que tu es en train de lâcher prise, quand tu sens que tu as l'impression que tu veux mourir, tu ne peux plus protéger ton foyer. Après qu'elle ait perdu son bébé, c'est là en fait qu'elle et moi on a réellement commencé à se dire les choses, réellement les choses rentrer dans les relations, les foyers de l'autre et tout. Et c'est là où elle a commencé à s'ouvrir à moi. Ouais, ça dit en fait, je ne l'ai dit à personne, mais je vis des situations horribles avec mon mari. C'est limite invivable. Je dors dans la chambre, la deuxième chambre, ça fait très longtemps aujourd'hui. Je lui dis mais non, tu peux pas me dire ça. Alors, petit rappel, son mari, quand je le voyais, le mec il pouvait même pas tuer une mouche. Donc quand elle me parlait, j'avais peine à croire en fait. J'avais vraiment peine à te croire. Franchement, quand tu me parlais, je t'écoutais, mais je me disais dans mon cœur, mais elle abuse un peu. Je connais les femmes, mais c'est sûr qu'elle abuse. Sauf qu'au fil du temps, je commence à comprendre, je commence à réaliser des choses et je me dis, elle avait peut-être raison. Donc un soir, je rentre du travail, elle est rentrée parce qu'elle est en stage au port. Elle est rentrée, elle aussi. Elle venait d'avoir son BTS, machallah. Et elle est venue chez moi ce soir-là et on était assises là, on mangeait le poulet avec les viandos et on discutait. Après, elle me dit ça, j'ai l'impression qu'un jour, il va se lever et il va partir de la maison, il va me laisser là-bas. Je dis, pourquoi tu dis ça? Il ne peut pas, ça. Non, il ne peut pas. Pourquoi il ferait ça? Donc, quand elle rentre chez elle, elle entre dans la chambre, elle se rend compte que... C'est bien. Elle se rend compte que le gars, il a déménagé ses affaires. Il a pris l'essentiel, savon, savon. Il a aussi pris la pâte dentifrice. Genre, elle a besoin de pâte dentifrice pour se brosser les dents. Il a pris la pâte dentifrice, il est parti avec ça. Qui fait ça? Donc, elle prend son téléphone, elle m'appelle. Je dis, ça m'appelle, elle a oublié quoi ici. Je décroche, ça j'ai vite. Je me lève en courant, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, il est parti. Je dis, comment ça, il est parti? Elle me dit, je te dis qu'il est parti. Je dis, non, il n'est pas parti, il va revenir. Si c'est qu'il rentre toujours très tard, attends même 4h du matin, peut-être qu'il va battre. Elle me dit, je te dis qu'il est parti. Il est parti. Il a pris quelques affaires, il a pris le sac de la réunion, il a pris l'essentiel en fait, et il s'est taillé. Je lui ai dit, calme-toi. En fait, j'étais plus choquée qu'elle. Je ne savais pas quoi lui dire. Je me dis, je vais à la boutique. Tu vas faire quoi à la boutique? Mais je vais chercher le cadenas pour changer le cadenas du portail. Comme ça, s'il revient demain, il n'entend pas. Je lui dis non, ne fais pas ça. C'est sa maison, parce qu'au contraire, c'est chez vous. Tu le laisses entrer, il est parti de lui-même, il va revenir, même s'il veut revenir. Et s'il ne revient pas, tu fais juste un constat, c'est pas compliqué. Tu fais un constat d'abandon de foyer, point. C'est-à-dire, je vais acheter la pâte dentifrice, il est parti, je dis qu'elle laisse. J'ai les pâtes dentifrice à la maison. Je vais te donner la pâte. Même les brosses à dents là, je vais te donner, il faut laisser. J'arrive à la maison, je prends une pâte dentifrice, je lui donne. Je lui dis, est-ce que tu peux dormir dans la maison la seule ce soir? Je vais dormir, est-ce que je suis habituée? Donc votre gars, il a fait pratiquement... Non, avant de faire 1 mois et demi de disparition, de silence total, il a appelé le lendemain pour lui dire, oui, moi je suis partie. Parce qu'elle a appelé toute la journée avec insistance, il ne décrochait pas. Elle a appelé à son bureau, rien.
Donc le soir, il finit par la rappeler, il lui dit ouais, moi je suis partie parce que je n'en pouvais plus, je ne pouvais plus de ces situations, il faut libérer la maison parce que moi j'ai appelé le bailleur, il faut libérer la maison d'ici la fin du mois, cherche-toi une chambre, je vais payer d'abord 6 mois et chaque fin du mois je vais te donner une petite ration. Donc quand elle m'appelle, j'étais au bureau, elle me raconte ça, je lui dis hey, n'accepte rien parce qu'une fois qu'il t'aura tourné le dos, il ne va rien payer, il ne va rien te donner et en plus c'est toi qui seras fautive parce qu'il pourra utiliser ça contre toi lors du divorce parce que ma chérie, ce qui t'attend maintenant c'est un divorce. De toute façon, il se comporte là. C'est un divorce, maman. Attends-toi à ça. Et si tu parles de la maison comme ça, ils vont aussi crier abandon de foyer. Parce que oui, je vous dis, le jour où il est venu déménager les affaires, parce qu'il est venu déménager les affaires de la maison. Il est venu déménager les affaires de leur maison. Et il a ramené un huissier juste après. Genre, c'est la go qui a abandonné le foyer. Donc, il est venu récupérer les affaires pour que la maison ne reste pas à vide. Franchement, elle a vécu... Elle a trop supporté. Je pense qu'elle a même fait ça au nom de l'alliance. Parce que je pense que si elle n'était pas légalement mariée, elle serait partie. Moi, perso, je serais partie. Donc le gars, le jour quand il vient de déménager, il profite quand elle est en stage. Il me dit, elle m'appelle, elle me dit ça, vérifie un peu à la maison s'il est en train de déménager. Je dis oui, effectivement, j'entends les bruits, mais je ne sais pas qu'il déménageait. Mais il déménage, toi tu n'es pas là, il déménage, il va où? Ça va se passer comment? Il y aura quoi maintenant? Elle me dit non. Il me dit, de toutes les façons, j'arrive. Bon, je l'ai attendu. Elle est arrivée, elle m'a fait signe qu'elle était là. Mais moi, je ne voulais pas sortir. Je suis sortie 2 secondes pour aller voir mon voisin du fond et lui, on a fait un petit coup au sac comme. Est-ce qu'un homme se comporte comme ça? Franchement. Et que tout le voisinage avait remarqué que c'est lui qui se comportait mal. Est-ce qu'un homme, un vrai, véritable homme se comporte comme ça? Parce qu'il est commandité par sa mère et ses soeurs. C'est sa femme. Est-ce qu'un homme se comporte? Et à la fin, il lui dit, oui, je vais chez mes parents. Je vais chez mes parents. On peut te donner une chambre là-bas. Si tu n'as pas encore trouvé ta chambre, tu peux venir rester. Tu peux venir rester là-bas pour quelque temps, le temps de trouver ta chambre, le temps de te refaire. Franchement, on vit tous des situations compliquées. À un moment donné dans nos foyers, on vit des situations difficiles, des situations compliquées. Que tu sois marié légalement ou pas du tout. On vit tous des situations bizarres. Mais restons réalistes. Hommes, femmes, restons réalistes. Ne nous voilons pas la face. Il y a des situations vraiment, quand tu regardes ça, il n'y a pas de point de retour. C'est-à-dire que il faut seulement reculer pour pouvoir mieux sauter plus tard. Je veux dire, tu ne peux pas aller. Tu vas aller où chez ta belle famille qui ne te supporte pas. Il est vrai que la loi dit que c'est l'homme qui choisit le domicile familial. Mais la loi dit aussi à la femme que... La loi rajoute à la fin de cet article que tant que la femme se sent en sécurité, elle a l'obligation de suivre l'homme. Mais si elle ne se sent pas en sécurité, elle n'a pas l'obligation de le suivre. Donc elle n'est pas en sécurité entre les mains de sa belle-mère ou de sa belle famille. Oh, whatever. Elle n'est pas en sécurité, donc elle n'a pas à aller là-bas. Elle n'est pas tenue d'y aller. Elle avait déjà fait son constat. Tu vois ce que je veux dire? Donc elle a fait son constat avec son huissier. Son huissier devait de rester tranquille, de libérer les lieux. De partir parce que de toutes les façons, elle ne peut pas payer la maison toute seule. Donc moi je lui ai dit, pour le moment tu n'as pas encore trouvé où partir, viens rester chez moi. Moi je ne te laisse pas chez moi, viens rester chez moi. C'est comme ça qu'on a commencé à dormir. On passait les nuits ici, on rigolait, c'était super cool, c'était sympa. Il y avait des fois où elle craquait, elle pouvait pas craquer, elle voulait pas craquer devant moi, je le savais. Elle allait chez elle, elle ouvrait sa porte, elle pleurait dans sa maison vide. Et parfois, une fois elle s'est endormie dans son salon comme ça sur le sol. Elle a tellement pleuré qu'elle s'est endormie. Et le matin je lui ai demandé, tu as dormi avec qui? Mais j'ai dormi avec mon frère alors qu'elle avait dormi seule. Mais je ne pouvais pas lui en vouloir parce qu'elle avait besoin de se retrouver toute seule. Quelquefois, elle avait besoin de se retrouver en fait. Parce que dans sa tête, ça n'allait plus. Elle était toujours amoureuse de lui, elle aimait sincèrement. Mais je pense que les deux s'aimaient encore. Les deux s'aimaient encore. Mais la famille de l'homme a eu à prendre le dessus sur lui, malheureusement. Et il n'a pas réalisé que ça l'amenait tout droit sur un mur en fait. Donc ils sont arrivés au niveau du divorce et ils ont dû se séparer. C'est pas encore officiel, néanmoins ils sont en séparation de corps, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Ils sont en séparation de corps et le tribunal, le juge ne fait que renvoyer la décision. Et moi je lui ai dit, peu importera la décision, peu importe ce qui en ressortira, prie juste que tu sois débarrassé de tout ça. Elle m'a envoyé une photo il y a 2 semaines qu'on a eu à lui envoyer une photo de son mari, parce que oui ils sont encore mariés, ils ne sont pas encore officiellement divorcés. Et quand j'ai vu la photo, je me réveillais dans le lourd sommeil. Quand j'ai vu la photo, j'étais choquée. Pour quelqu'un qui a demandé le divorce, pour quelqu'un qui a décidé de partir de son propre chef, pour quelqu'un qui n'a aucun problème dans sa vie, votre gars, il est plus maigre que moi. Il fait pitié. Tout ça à cause de sa famille. Laissez vos enfants vivre, laissez-nous vivre s'il vous plaît. On a besoin d'être épanouis. Comme il est... Les deux ont traversé des moments horribles. Je ne vais pas seulement dire elle. Je pense même que lui, il a plus souffert qu'elle dans la mesure où il n'a pas su gérer sa famille, il n'a pas su gérer sa mère et ça l'a envoyé dans un gouffre. Il n'a pas su être adulte en fait. C'était pas encore un homme. Et
Il s'est marié trop tôt parce qu'elle est tombée enceinte de leur premier enfant. Et voilà, il s'est dit, je vais pas la laisser comme ça, on va se marier. Malheureusement, ils ont perdu cet enfant, mais ils étaient déjà mariés. Ils ont su qu'ils n'étaient pas compatibles 2 ans après leur mariage, 2 ou 1 an après. Elle lui a dit, écoute, à ce point, vas-y, il vaudrait mieux se séparer et tout. Au lieu de continuer comme ça, il lui a dit, jamais de la vie, moi je t'aime, je vais être avec toi, le Seigneur va nous aider. Le Seigneur va nous aider, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il avait dit. Et aujourd'hui, quand je regarde, j'écoute, je lis les requêtes qui pondent, je suis choquée, les PV qu'il... C'est horrible en fait, c'est vraiment horrible de dire que je me sépare d'une femme parce qu'on n'est pas compatible. Aujourd'hui, avec la médecine qui est poussée, moi j'ai ma soeur qui est mariée avec son mari, ils sont pas compatibles, mais leur fille, elle n'a aucun problème. Vous savez, je crois que j'avais étudié cette histoire, vous avez, le risque est de faire un enfant, parmi tous vos enfants, au moins un sera drépano, c'est-à-dire sera SS, c'est ça, oui. Ou alors pas du tout, comme vous pouvez faire tous vos enfants normaux. Et comme ceux qui sont compatibles, ce sont eux qui font des enfants malades. Tout ça, c'est la volonté de Dieu. Oui, la science est juste, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est pas une raison. Il a ces choses dans sa tête. On a monté son cerveau. Donc, franchement, moi, je dis que c'est pas ça la raison. C'est vraiment pas ça la raison. Ce que je veux vous donner comme conseil, c'est de faire attention à vous. Parce qu'on n'est jamais vraiment réellement prudent. Surtout quand le cœur s'y mêle. Tu ne peux pas rester prudent jusqu'au bout. Tu ne peux pas te dire que je me suis méga parce qu'il peut me faire un truc. Non. Quand tu es amoureux, tu es amoureux. Ne t'occupe pas de ta belle famille. Toi, tu es là pour ton mari. Tant que ton mari te soutient, tant qu'il te tient par la main, toi, ne stresse pas. Continue de mettre tes genoux au sol, continue de prier. Et vous, les gens, les bons pasteurs, les gens qui font trop, oui, j'aime Dieu. Oh, Dieu a dit que, on vous connaît déjà. Arrêtez, arrêtez ça. Parce que si je vous dis cette famille, c'est une famille de croyants. Moi, je suis qui pour les juger? Personne. Les mains depuis là, j'ai levé. Mais je dis juste que c'est des gens qui sont tout le temps en train de dire que Dieu a fait ci, Dieu a fait ça. Mais ce sont eux qui ont maltraité un orphelin, une orpheline. Parce que oui, elle est orpheline. Et dans la Bible, Dieu dit que tous ceux qui seront contre les orphelins, que tous ceux qui seront contre les veuves seront frappés par l'épée de l'Esprit Saint. Non, ça c'est mes propres mots, c'est pas exactement les mots de la Bible, mais c'est ce que ça veut dire. On ne se moque pas d'un enfant, on ne se moque pas d'un orphelin. Qu'il soit vieux, adulte ou enfant. On ne se moque pas d'un orphelin. On ne lui manque pas de respect n'importe comment, surtout s'il ne vous a rien fait. Donc faites attention. Restez le plus réaliste possible, c'est difficile. Je sais de quoi je parle. J'ai vécu dans une relation toxique 3 ans. C'est difficile de sortir de là, de réellement accepter qu'on sort de là et de se relever. Je le lui avais dit, tu as le droit de pleurer. Tu as même le droit de te remettre avec ton mari s'il revient te demander pardon. Mais il faut que tu mettes une chose à l'esprit, c'est que ta belle famille ne te lâchera jamais. Et on est en Afrique. Entre le métichisme, le harcèlement sur les réseaux et tout, parce que oui, elle a vécu le harcèlement sur les réseaux. Ses belles se l'appelaient, ses belles se l'insultaient. Et moi je me disais, maman, comment on disait à l'école, tape sur ma main, crache sur ma main, j'achète le problème. Je vais les recadrer comme ça en fonction de la Bible qu'elles disent, qu'elles prient, qu'elles lisent. Tu ne peux pas lire la Bible et tenir des propos mais vraiment injurieux à un point où... Mais non, tu ne peux pas lire la Bible parce que c'est dans la Bible. Tout ne savez pas, dans la Bible, il y a tout. Je dis qu'il y a tout, il n'y a rien aujourd'hui qu'on vit qui est censé nous surprendre. Si ce n'est l'amour, parce que c'est la seule chose que Dieu ne nous a pas montrée. Mais dans la Bible, il y a tout. Il y a la trahison, il y a la tricherie, je dis qu'il y a tout. Donc si elle lisait un temps son peu la Bible, autant pour moi, elle ne se comporterait pas de la sorte. Franchement. Fin de la story time.